Messieurs, dames, bonjour, monsieur Ducos. Nous allons commencer le cours sur l'utilisation de la MetaTrader dans quelques instants. Tout d'abord, question d'usage. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez l'avertissement sur les risques qui vient de s'afficher à l'instant sur votre écran? J'espère que oui. Si c'est le cas, vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran qui vous permettra de pouvoir échanger avec moi. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire que tout est OK. Comme ça, moi, ça me permet d'être sûr que je n'ai pas de problème technique et on peut avancer tranquillement. Je vous laisse quelques instants pour pouvoir trouver le chat en haut à droite de votre écran. Il y a normalement une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet d'y accéder. On attend les retardataires qui se connectent et on revient tout de suite pour le cours. À tout de suite. Comme je disais à l'instant, on attend encore un tout petit peu que les retardataires arrivent. J'espère que tout le monde m'entend et tout le monde voit l'écran. Vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran pour pouvoir accéder et me dire, poser vos questions et me dire que vous avez bien le son et l'image. On va pas tarder à enlever l'avertissement sur les risques pour pouvoir commencer. Alors voilà, j'enlève ça. On arrive sur la MetaTrader. OK. Alors on va commencer en espérant que les retardataires puissent prendre ça assez rapidement. Alors la MetaTrader, vous avez deux types de MetaTrader, c'est-à-dire la 4 et la 5. La différence notable entre les deux, c'est que sur la MetaTrader 5, vous avez accès à plus d'actions. C'est-à-dire que ceux qui sont intéressés pour travailler des actions en général, OK, mieux vaut télécharger la MetaTrader 5. Avant de la télécharger, il faut créer un compte avec MetaTrader 5. Alors, si vous avez d'abord au préalable créé un compte MT4, vous allez sur le compte avatrade.fr ou .com, vous connectez à votre compte et vous faites ajouter un nouveau compte. Donc, c'est pas la peine de refaire toute l'inscription, c'est pas la peine. Vous faites ajouter un nouveau compte. Vous aurez un compte MT5, si vous ne l'avez pas, faites un compte MT5 en euros ou en dollars, ce que vous voulez. Hein. Une fois que vous avez votre numéro de compte, à côté de votre numéro de compte, il y a marqué télécharger la plateforme. Vous téléchargez la plateforme MT5 et comme ça, vous serez opérationnel pour pouvoir travailler les actions d'aventure. C'est ça que vous cherchez. Maintenant, à quoi sert la MT4 ou la MT5? Tout à fait entre nous, c'est juste une station pour pouvoir accéder au marché. D'accord? Cette station va vous permettre de pouvoir voir tous les produits dont nous disposons sur les plateformes et donc par là même pouvoir trader, que ce soit le forex, que ce soit les indices, les cryptos, les actions ou autre chose, hein, les commodities. Voilà, vous aurez accès à un éventail de choix assez intéressant. Et pour ceux qui veulent faire les futurs également, hein, je rappelle, en passant par la MT5, vous pouvez créer un compte futur et donc vous aurez la possibilité d'avoir accès aux futurs américains. Il y en a pas mal hein, en termes des futurs américains parce qu'on est directement branché sur les marchés US. Alors, comment ça se présente? Quand vous l'avez téléchargé, la MT4 ou la MT5, en l'occurrence, là, la station que j'ai devant moi, c'est la MT4. Donc, quand vous l'avez téléchargé, voilà, elle arrive ici, vous allez dans Fichier, vous descendez sur Se connecter au compte de trading. Là, ici, vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Alors, attendez une petite seconde, je vais fermer 2-3 choses pour un petit peu avoir un peu plus de rapidité sur mon écran parce que ça me prend, voilà. Je pense que ça ira beaucoup mieux. Donc, quand j'appuie ici, là, normalement, il écoute bien. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Je descends sur Se connecter au compte de trading. Là, vous devrez avoir normalement une fenêtre qui devrait s'ouvrir si elle veut bien. Alors, normalement, cette fenêtre, vous aurez la possibilité de mettre votre numéro de compte, votre mot de passe et choisir le serveur qui est dédié à ce produit. Quand ça sera, évidemment, attendez, je vais fermer, voilà, là, voilà. Je vais fermer d'autres fenêtres parce que je pense que c'est ça qui me ralentit. OK. Voilà. Il y a des fenêtres qui me ralentissent. Je vais les fermer tout de suite. C'est pas normal qu'elles me ralentissent à ce point-là. Voilà. Désolé de ce contretemps. Voilà. Non, ça devrait être un peu mieux. Donc ici, numéro de compte, le mot de passe, vous me cherchez le serveur qui est dédié, il est marqué juste à côté, c'est Avarel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous choisissez, vous le mettez. Une fois que vous l'avez mis, vous rentrez dans votre station. Quand c'est fait, vous serez connecté et donc vous aurez plus d'attente de rafraîchissement. Vous aurez la possibilité déjà de commencer à paramétrer votre écran. Alors, comment ça se présente? Vous avez ici en fait 3 fenêtres importantes. Observation du marché dans lequel vous allez retrouver tous les symboles, tous les produits qui sont cotés sur la station, d'accord? Voilà, avec le petit curseur qui vous permet de voir un peu tout ce qu'il y a. Maintenant, il se peut, quand vous avez téléchargé la station pour la première fois,
que vous n'ayez pas tous les produits. À ce moment-là, vous faites un clic droit dans n'importe quelle station, ok, et attendez, vous faites un clic droit dans n'importe quelle station et vous faites montrer tout. Voilà. À partir de là, dès que vous avez fait montrer tout, tous les produits qui vous manquaient vont venir se rajouter à votre éventail de produits qui sont ici. Donc vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, c'est séparé par code couleur. Donc vous aurez ici en blanc les valeurs du forex. Vous aurez ici en bleu clair les valeurs des indices. Ici en orangé les cryptos, en vert les actions. Bon, vous allez vous repérer assez rapidement. Hein. Vous allez voir, c'est quand même bien fait. Et ça, pour pouvoir travailler, il y a quand même pas mieux. Là maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous avez le deuxième ici, le deuxième tableau, c'est pour voir le ou les graphiques. On verra pourquoi tout à l'heure je vous ai dit les graphiques, d'accord. Et ici, vous avez en bas le cadre terminal qui vous permettra dans trading de voir votre solde et de voir les opérations en cours. C'est là que vous trouverez les opérations. Si vous avez ouvert un achat ou une vente, vous les retrouverez ici juste au-dessus de votre solde. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Et puis, vous aurez bien sûr l'historique du compte qui vous permettra de voir tout ce que vous avez pu faire quand vous avez fermé les positions. Alors, on revient au premier tableau. Donc, premier tableau, comme vous voyez, pour l'instant, j'ai bid et ask. Maintenant, si vous voulez, on peut très bien aussi rajouter high-low. Donc, avoir le plus haut et le plus bas de la journée. Donc, sur l'euro-dollar, par exemple, vous voyez qu'actuellement, on est à 1,04,007 et 1,04,10,16. Et là, ici, vous voyez le plus haut de la journée, on est fait à 1,04,22 et le plus bas, 1,03,50. Donc, ça vous permet tout de suite de voir à peu près où on se situe. D'accord? Est-ce qu'on est plus près des plus bas ou plus près des plus hauts? Ça peut être intéressant. Si vous voulez pas, évidemment, vous faites un clic droit, vous l'enlevez. Vous avez aussi, comme vous avez vu ici, les écarts. Si vous avez le spread qu'il y a par produit, vous cliquez ici, vous avez les spreads qui sont imputés sur chaque produit. Bon, moi, je ne les mets pas pour pas prendre trop de place. Mais voilà, vous avez donc cette possibilité-là. C'est quand même assez intéressant. Donc maintenant, on va prendre un produit pour travailler dessus et voir un peu comment ça se passe. Alors, on va prendre un produit qui est assez intéressant en ce moment, c'est le gold. On va prendre le gold et on va faire ouvrir graphique. Là, vous faites ouvrir graphique. Le graphique s'ouvre automatiquement. Vous cliquez dans le graphique, vous allez dans propriétés, et là vous avez ce petit tableau qui va s'ouvrir pour pouvoir reparamétrer les couleurs à votre goût. Alors moi, je vous fais à ma sauce, vous ferez comme vous voulez. L'arrière-plan, je fais ici en kaki. Le texte, je mets en noir, évidemment, pour que ça ressorte bien. La grille, je la fais disparaître, je la mets en kaki. Ici, la barre haussière en bleu. La barre baissière en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Et la bougie baissière, le même rouge. Voilà, le reste, je ne touche pas, je fais juste OK. Et là, maintenant, vous avez un graphique qui commence un petit peu à prendre forme. Là, j'appuie ici sur le petit triangle pour avoir le cours en live. Je grossis ici avec la loupe. Vous avez plus et moins, vous pouvez grossir un peu. Et je m'aperçois que je suis en bâtonnet. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ici, vous avez trois types de courbes. En courbe, en candlestick et en bâtonnet. Nous, on veut candlestick, on se met en candlestick, voilà, automatiquement. Votre graphique s'est mis en candlestick. Après, juste en dessous, vous avez les unités de temps. C'est-à-dire que chaque bougie représente une unité de temps. Actuellement, on est en 1 heure. C'est-à-dire que chaque bougie représente 1 heure de cotation. Pour avoir un peu plus de lecture et avoir, on va dire, un sens un peu moyen terme, on va se mettre plutôt en daily. On va écarter le graphique du bord droit ici pour le voir un peu mieux. On va l'écraser un tout petit peu pour avoir une meilleure lecture. Donc, vous voyez, on était plutôt dans un trend haussier. OK. Là, on fait un peu de latérisation du produit après avoir un petit peu corrigé par rapport au plus haut. D'ailleurs, ici, vous voyez, on a fait deux plus hauts ici, une sorte de W à l'envers. OK. Avec deux sommets ici qui nous permet de dire que si on casse le corps ici, on a une accélération. Si on venait à casser ici, vous voyez, je pense que l'objectif, ça sera venir chercher le plus bas ici pour pouvoir chercher un point d'appui. Ça pourrait être intéressant. Si par contre ce point-là est cassé, alors attention derrière, on pourrait se faire peur. Ça va dépendre surtout de l'évolution des taux d'intérêt. Et on a vu que pour l'instant, en ce moment, les taux d'intérêt, il y a une petite pression depuis le dernier discours de Monsieur Powell hier soir. Vous avez bien compris, hein, en septembre, on disait qu'on pensait avoir
un point de baisse en 2025 et il a dit qu'il n'aura certainement que 0,5. Bon, vu qu'il change tous les 3 mois d'avis, on verra ce qui se passe pour la prochaine fois, la prochaine réunion, si il est encore aux commandes, évidemment. D'accord. Donc maintenant, quand vous avez fait ça, il vous reste plus que à paramétrer votre graphique. Alors je vais le paramétrer, c'est pas le sujet du cours, mais voilà, on va le faire comme ça entre nous rapidement pour juste pour voir comment on va aller chercher des choses. Voilà. Vous avez ici la possibilité de, voilà, on va le prendre même d'ici si vous voulez. Voilà. Et vous avez maintenant un produit qui commence un petit peu à prendre forme. Voilà. Alors là où il y a 3 carrés, c'est pour la pente. Là où il y en a qu'un seul, c'est pour la parallèle. Alors vous voyez ici, on pourrait mettre très bien ici la parallèle à ce niveau-là. Voilà, 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 voilà. Vous avez donc un trend dans lequel on était un bon trend dossier hein, qu'on a quitté ici. Et là maintenant, vous avez ici un nouveau trend qui est en train de se mettre en place. Bon, je ne sais pas si on peut le tracer, on va voir. On peut peut-être le tracer comme ça. On va regarder. Regardez, si on peut regarder ça, on va le mettre ici parce que là, ouais, là et là. Voilà, on va grossir un peu le trait pour voir un peu. Voilà, voilà, voilà. Ok, on va le mettre là. Voilà, vous avez ici donc un nouveau trend, ce qui voudrait dire que peut-être l'objectif serait venir chercher un point d'appui aux alentours peut-être des 2510. On va regarder ça très prochainement pour voir ce qui se passe. Ok, donc maintenant qu'on a mis ça en place, alors je vais pas faire une démonstration complète hein, des outils d'analyse technique puisqu'il y a un cours qui est dédié à ça mardi. Je vous invite à y participer. Mais quand même, c'est toujours intéressant de voir comment on positionne tout ça. Alors après, évidemment, vous avez la possibilité de mettre dessus des retracements Fibo. Voilà, on peut recommencer comme ça. Voilà, on va commencer. Retracement Fibo. Alors, vous avez ici donc tous les retours qu'il pourrait y avoir. Vous avez maintenant aussi la possibilité, d'ailleurs, je vais peut-être pas le prendre ici, hein, je suis un peu désolé d'avoir mis comme ça. Je vais changer, je vais un peu prendre comme ça, hop, et je vais le prendre depuis quasiment le début du trend dossier, c'est-à-dire là, pour avoir un meilleur rendu. Et on va tirer jusqu'en haut, voilà. Et donc, vous voyez ici, là maintenant, on peut dire qu'on a quelque chose d'intéressant, puisque vous voyez, on vient taper sur ce niveau-là, retracement 50%. Si ça venait à lâcher, évidemment, là, vous avez un autre à 61,8, c'est-à-dire aux alentours des 2530, aux alentours. Et derrière, vous voyez, en plus, on est venu juste taper ici, hein, il s'est positionné sur le bas. Et derrière, il faudra faire attention parce que ça pourrait être, si on vient à casser, les 2364, mais bon, on n'y est pas encore, évidemment. Il y aura certainement des bons soutiens à ce niveau-là. Maintenant qu'on a mis ça en place, vous avez dans les outils d'insertion à votre disposition pas mal d'instruments. On va en mettre un ou deux histoire d'agrémenter un peu le graphique. Vous voyez les bandes de Bollinger, on est en plein dedans, on est en bas de la bande de Bollinger ici. Vous avez ici indicateur la possibilité de mettre ce qu'on appelle les RSI. Alors, je vais un peu vite là-dessus parce que je vous dis encore une fois, vous avez un cours mardi sur les outils d'analyse technique où on rentrera plus dans le détail comment lire ces outils-là et surtout comment les mettre rapidement et savoir si c'est intéressant ou pas et si ça vous donne une indication particulière. Les MACD, voilà, 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 on commence déjà à avoir un peu plus d'éléments. On pourrait rajouter stochastique ça, mais on va pas faire tout de suite. On va aller ici dans indicateur et je vais vous mettre ici, comme on a vu tout à l'heure, on parlait des moyennes mobiles. Je vais vous mettre la moyenne mobile des 200 jours. Vous allez la voir là arriver. Vous voyez, la moyenne mobile des 200 jours, elle est là. Alors, on va grossir un peu le trait. Tac. On va l'écarter un peu et regarder un peu où elle est. Elle est pile poil sur le bas du train qui est ici, le train qu'on a dessiné. Donc, vous pouvez évidemment, si on venait à casser ces niveaux-là, la moyenne mobile des 200 jours qui est là, aux alentours des 2505, 2506, pourrait être un bon point de support pour ce produit avant de chercher un rebond éventuel. D'accord ? On va continuer gentiment. Là, maintenant que vous avez fait ça,
Ok, reste plus qu'à passer un ordre, tout simplement. Vous vous êtes décidé, vous dites tiens, le marché est plutôt baissier, ici ça me donne ma CD me donne plutôt envie de vendre. Les RSI, on est peut-être encore bas, mais on peut aller encore un peu plus bas, on peut aller chercher 27, peut-être même en dessous, on sait jamais. On va dire on va passer un ordre, on se met là, on fait nouvel ordre. Voilà, clic droit, vous avez la possibilité maintenant de passer un ordre. On va mettre ici un lot, par exemple. Voilà, et on va vendre. Allez, c'est parti, je viens de vendre un lot. Vous avez votre numéro d'ordre qui est ici. Comme je vous ai dit, il vient dans Trading. Numéro d'ordre, le jour et l'heure auquel vous l'avez passé, le sens, le volume que vous avez fait, un lot, le produit, le prix auquel vous l'avez fait, le prix auquel vous pourriez fermer votre position actuellement. Ce que vous gagnez ou ce que vous perdez, ça sera là. Pour l'instant, on est un peu en positif, donc c'est assez intéressant. Et maintenant, vous avez donc cette ligne avec la possibilité, vu qu'on est vendeur, ici de mettre par exemple un stop loss. Voilà, tout simplement modifier. Vous allez ici, allez, on va mettre 50 points pour pas s'énerver non plus. Voilà. On est rentré avec une vente à 92. Allez, si ça monte à 98, 99, le marché, je veux qu'il ferme mon ordre. Et voilà. Donc maintenant, j'ai mis un stop loss à 99. Donc si par hasard le marché rebondissait pour aller rechercher 99, voilà, mon ordre sera fermé. D'accord? Je pourrais mettre aussi un take profit. De la même façon, je fais ici clic droit, modifier ou annuler l'ordre. Et j'ai la possibilité ici de mettre un take profit. Alors moi, je suis vendeur, donc je vais chercher à avoir un peu plus de gains que ça. Je vais prendre par exemple ici 80, tout simplement. Voilà. Et j'ai mis mon stop, et j'ai mis mon take profit. D'accord? Vous avez ici, donc vous pouvez les enlever toujours de la même façon. Vous retournez dessus, clic droit. Vous pouvez aller là, vous modifiez votre stop loss, vous modifiez votre take profit. Vous pouvez me les annuler. Et comme ça sera terminé. Maintenant, quand vous avez passé votre ordre, vous avez aussi la possibilité, si vous avez envie, de fermer votre ordre quand vous avez, si vous le sentez. Imaginons que vous avez dit tiens, mon ordre, ben, il me plaît pas, j'ai envie de fermer. Alors, j'appuie sur la croix. Et vous avez donc ou la possibilité d'appuyer sur prix de clôture et fermer votre ordre en entier tout de suite, ou fermer partiellement. Donc vous allez ici dans le volume, vous faites 0,5 par exemple, et vous faites prix de clôture. Et donc maintenant, vous avez sur votre ligne d'ordre, il y a 0,5 lots qui ont été soldés. Alors ça, c'est intéressant parce que si vous commencez par exemple à gagner un peu d'argent, il y a deux visions. Vous gagnez un peu d'argent, vous préférez quand même en encaisser une partie. Bah, vous encaissez par exemple sur 0,5 et vous laissez encore 0,5 courir. Et puis après, au fur et à mesure, vous refermez 0,10, 0,10, 0,10 pour jusqu'à la fin, plus qu'il n'y ait plus d'ordre en cours. Maintenant, vous avez pris un ordre qui va pas dans le bon sens. Ben, vous dites, je vais alléger ma position, je préfère fermer 0,30, en garder que 0,20. Ça me paraîtra un peu moins douloureux si par hasard le marché va pas dans le bon sens. Ça, c'est aussi une solution. Et évidemment, si vous voulez fermer votre ordre en entier, vous faites ici clic directement sur le prix de clôture et votre ordre est fermé. Et tout ce qu'on vient de faire, vous le retrouverez dans l'historique du compte, toutes les lignes qu'on vient de passer. D'accord? Ceci étant dit, là, vous avez vu la possibilité de pouvoir passer un ordre en appuyant ici, en faisant ici clic droit, mais vous pouvez aussi passer des ordres d'ici. Si j'appuie ici, j'ai la possibilité de faire comme tout à l'heure, passer un ordre sur le marché. Mais attention, ici, ça peut poser un petit problème. Vous voyez, vous pouvez mettre le volume, par exemple, mettre un lot, d'accord? Le problème qui peut se poser, on va peut-être pas mettre un lot, on va mettre 0,20, histoire de, voilà, 0,30 pour, voilà. Si par exemple, au début, vous avez eu cette option qui s'est présentée à vous, ok, dans trading en un clic, vous avez eu ça. Et vous avez accepté les termes et conditions de trading. D'accord? Vous avez fait OK. Et qu'est-ce qui se passe? J'appuie ici, j'ai vendu. J'appuie ici, j'ai acheté. J'ai acheté, j'ai fermé, fermé, fermé. Comme vous avez pu voir, j'ai pas de feuille d'ordre qui s'est ouverte. Donc, ça, c'est une exécution en un clic. Donc, vous avez la possibilité de trader rapidement.
Alors, si on n'est pas sûr de soi, il vaut mieux désengager cette chose-là. Mais à quoi ça sert? Ça sert que certaines personnes, ok, travaillent des fois en ce qu'on appelle du scalping. Et on a besoin de rapidité. Donc, si je fais ça, j'achète, et derrière, je suis gagnant, je ferme. Voilà, je vais vite, j'ai pris mes 2, 3 points et je passe à autre chose. Mais si vous n'êtes pas sûr de vous, c'est pas ça que vous voulez faire, je vous engage à aller sur outils, options, trading, vous désengagez le trading en un clic, vous faites OK. À partir de là, si j'appuie ici, j'ai ma feuille d'ordre qui arrive et évidemment, si je passe un ordre, OK, ici, j'ai la possibilité d'avoir la feuille ici et de faire du volume, de fermer des ordres partiellement. Donc, si je voulais fermer 0,10 ou 0,30 ou 0,20, je peux le faire. D'accord? Ça, c'est très important. Alors, maintenant, ici, le graphique que nous avons fait, vous avez ici, quand vous avez fait votre graphique, qu'il est à votre goût, vous appuyez ici, vous enregistrez le modèle. D'accord? Vous enregistrez le modèle pour pas avoir à chaque fois à le refaire. Là, c'est le gold. Alors, vous marquez gold. Vous sauvez. Une fois que vous avez sauvé, votre graphique va rester en mémoire ici dans le petit lexique et vous aurez des petits onglets pour chaque produit que vous aurez enregistré qui vous permettra de voir un peu l'évolution et de pouvoir aller d'un produit à l'autre pour voir s'il y a quelque chose qui se dessine. Est-ce que oui ou non, ça serait intéressant de trader sur un produit en particulier en ce moment. Donc, à vous de voir comment vous voulez faire. Tout à l'heure, je vous ai parlé de plusieurs graphiques. Vous voyez là, tous les graphiques que j'ai enregistrés. Si j'appuie ici, j'ai tous mes graphiques qui sont en place. Maintenant, si j'ai envie de voir que l'euro-dollar, par exemple, je vais faire comme ça. Je vais avoir que l'euro-dollar d'un côté, par exemple. Je vais grossir comme ça. Ici, imaginons que je veux voir que le gold. Je vais faire comme ça pour le gold. Hop. Je vais la mettre ici. Je vais le grossir par là. Et donc, d'un côté, j'aurai l'euro-dollar, de l'autre côté, j'aurai le gold, et je peux suivre mes deux produits tranquillement. Alors, j'en ai mis 2, je peux en mettre 3, je peux en mettre 4. Ce sera à vous de voir ce que vous voulez garder sur votre écran. D'accord? Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose ou pas? Je ne pense pas. Ah oui, très souvent, très souvent. Et je reçois des messages d'alerte en disant j'ai perdu mon observation du marché, j'ai perdu mon cadre terminal, je sais plus où ils sont. Pas d'affolement, vous allez dans affichage, vous allez dans observation du marché ici, vous cliquez, ça revient. Vous allez ici cadre terminal, vous cliquez et c'est revenu. Voilà, il n'y a pas d'affolement à avoir. Et si par hasard vous étiez en train de perdre pied, vous avez votre gestionnaire de compte qui vous dira exactement comment il faut faire. Alors maintenant, vous avez une dernière option qui est ici, vous voyez, une sorte de croix de pharmacie. Vous cliquez ici, vous allez voir que les produits sont gérés par secteur. Forex majeur, Forex majeur 2. Là, imaginons que vous cherchez des produits du pétrole, vous allez avoir le crude oil. Alors, on va se mettre sur le crude oil. J'ai envie d'ouvrir le crude oil, j'appuie dessus. Hop, tout de suite, ça s'ouvre. Si je veux le plein écran, voilà. Et vous pouvez après. Alors, vous voyez là, le produit n'est pas paramétré comme on l'a fait tout à l'heure. Et si j'ai envie de gagner du temps, je vais sur un produit que j'ai déjà paramétré, par exemple le DAX. J'appuie ici, il va reprendre l'ensemble des données que j'ai émises sur le DAX sur le produit que je viens d'ouvrir. Alors après, j'ai plus qu'à le mettre en daily, par exemple. Évidemment, j'ai pas les trends des tendances puisque ça ne correspond pas à l'identique. Vous les rajoutez et ensuite vous l'enregistrez. Vous allez gagner un temps fou par rapport à tout ce qu'on a émis tout à l'heure en place. Alors j'espère que tout ça a été bien enregistré, que vous êtes content du cours. Je vous invite au cours de la semaine prochaine pour ceux qui ne sont pas partis en vacances et qui auraient envie de pouvoir y participer. À bientôt.